préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Bonjour à tous. JL Tommy Mèche Blonde face à vous. Mais les gars, attendez, parce que bien évidemment, tu vois là c'est le truc qui vous saute aux yeux. Mais je vous jure que moi j'aime vraiment bien hein. En gros au début je voulais abuser, je voulais faire vraiment plus de mèches. Et plus des mèches bien blondes tu vois. Et au final on a pris le parti de faire des petites mèches caramel. Donc du coup on dirait presque que c'est naturel. Regarde, même de dos et tout. Julia Batonetta. En plus, j'ai demandé conseil à Julia Batonetta et heureusement qu'elle m'a aidé un petit peu. Parce que vraiment, en fait, en gros, pendant genre 30 minutes, j'avais ça sur la tête. Là, vous voyez, en gros, le truc, c'est que Joe Barber, il m'a mis un bonnet. Il a tiré mes cheveux. Ça veut dire, en gros, il a pris son bonnet, il me l'a mis sur la tête. Et ensuite, il a tiré mes cheveux un par un, comme ça, mèche par mèche, pour récupérer quelques mèches. Et déjà, ça faisait trop mal. Et ensuite, il fallait garder les cheveux comme ça. Et c'est pour ça, au bout d'un moment, je voulais pas faire blanc. Moi, je voulais faire miel. Donc, du coup, là, c'est miel. Plutôt content de moi. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, je parle quand même à cœur ouvert, je suis très peiné. Au fond de moi-même, je suis très peiné. J'essaie de pas vous le montrer, mais je suis extrêmement touché et quand même triste de partir parce que en dehors de tout ça, ça reste mes frères, ça reste des excellentes personnes avec qui j'ai passé de très bons moments et qui j'ai beaucoup rigolé, qui m'ont beaucoup appris. Et ça, je pourrais jamais le renier. On a passé d'excellents moments et malheureusement, pour mon cas, moi en tout cas, JL Bichou, je tire un trait là-dessus à partir d'aujourd'hui. De mon côté, la JL, je reste, on va dire, de très loin à JL, mais de mon côté, c'est aussi ma route que je vais tracer. Entre guillemets, je tire un trait sur la JL House pour commencer une nouvelle aventure. Je suis peiné, honnêtement, je suis peiné. Je vous parle vraiment à cœur ouvert, je suis très peiné, les frères. Je suis peiné de fou et j'espère vraiment que de leur côté à eux, ils arriveront à avancer. C'est pas une pause, c'est un départ définitif de la JL, malheureusement. Et puis maintenant, c'est à moi de faire mes choses, tu vois. C'est à moi de battre de mes propres ailes. Je bégaye, je suis désolé. C'est à moi de battre de mes propres ailes. Et puis voilà, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Ah, attendez, juste 2 secondes. Je pleure pas parce que je quitte, hein. La vérité, je pleure pas parce que je quitte. C'est juste les souvenirs, tu vois. Ils vont me manquer, ces petits cons. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas prévu de discours par rapport à Bichou et comment dire et par où commencer. En fait, le problème, c'est que en fait, comment dire. Non mais en gros, moi je vais pas vous faire un live comme Bichou en mode dépression et je coupe ma cam mais parce que je pleure, tu vois. Mais en fait, Bichou, pour vous donner mon avis honnête et genre vraiment de comment je le ressens en tant que grand rêve, tu vois, c'est que Bichou, il nous a rejoint à la JL House, il venait de faire 18 ans. Toute sa vie, ça a été un gamer, tu vois. Ça veut dire en gros, je crois qu'il a commencé à stream vers non, attention, il y a rien de méchant hein. Vraiment, il y a rien de méchant. Je vais vous le dire comme je le vois et vraiment Bichou, j'ai aucune galère avec lui, ça reste mon ref. Vraiment que ça soit très bien clair pour vous hein. Que ça soit très bien clair pour vous. Écoutez, vous allez comprendre là où je veux en venir, tu vois. C'est que Bichou, il a commencé à stream très tôt, ça veut dire dès qu'il avait 15 ans, il a commencé à stream, il streamait sur des serveurs GTRP, je sais plus trop avec qui, comment et tout. Et en fait, le truc c'est que de ses 15 ans à ses 18 ans, il a fait full stream. Et quand il a eu 18 ans, il est venu avec nous à la JL House. Et le truc c'est que nous, on est vraiment pas dans un délire sorti, on est vraiment pas dans un délire tu vois, genre en fait, c'est comme si l'adolescence qu'il aurait dû avoir, il l'a pas eu. Et je pense que là, il est en train de la rattraper, tu vois. Donc là, en gros, à mon avis, et attention, encore une fois, Bichou, c'est mon petit ref de fou, je l'aime de tout mon cœur, tu vois. Mais en gros, je pense que là, vu que sa mère, elle est venue à Perpignan et qu'il a découvert Perpignan, et franchement, Perpignan, c'est une ville qui est fantastique de fou. Je vous dis la vérité, Perpignan, c'est une ville qui est fantastique de fou. Je t'amuse trop quand t'es là-bas. Et en plus, je pense que le fait qu'il soit avec sa mère, genre, il se sent plus en sécurité, tu vois, il est plus en confort. Et à chaque fois, tu vois, il voulait aller à Perpignan tout le temps, tu vois, on lui disait, ouais, il me disait, moi, je vais aller chez ma mère et tout. Et je pense que la coloc, ça l'a saoulé. Je pense qu'il y a plein de trucs qui l'ont saoulé parce qu'il y a aussi des viewers qui sont super méchants avec lui. Ça il faut le dire, genre c'est terrible, tu sais les viewers qui sont bannis depuis 2019 et qui passent son temps à être sur ses côtes et qui lui envoient beaucoup de haine. Je dis pas que c'est leur faute, tu vois, mais je pense que tous ces trucs accumulés, ça a fait que lui, il s'est dit moi en vrai j'ai envie de rester à Perpignan, tu vois. J'ai envie de rester à Perpignan. On a passé 2 bonnes années ensemble, tu vois. Et vraiment force à lui, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je suis très triste qu'il parte.
vraiment, tu vois. Mais je peux pas forcer quelqu'un à rester parce que c'est mieux pour moi ou c'est mieux pour le groupe, tu vois. Si jamais lui, il pense que c'est mieux pour lui, eh ben frère, qu'il le fasse, tu vois, qu'il se régale, qu'il découvre des nouvelles personnes, qui vivent sa vie, qui rattrape la jeunesse qu'il a pas eu quand c'était un gamer, tu vois. Et vraiment force à lui. En soi, c'est pas un drame, tu vois. Genre, je sais que y en a, ils ont comparé par rapport à Walid, ça commence à parler de trahison et tout, tu vois. Genre, c'est pas grave, on a grandi, on est grand, on se sortira très bien sans lui, ça sortira très bien sans nous, tu vois. Ça veut pas dire qu'on le reverra plus jamais, ça veut pas dire que qu'on fera plus jamais rien avec lui, tu vois. Tu vois, on s'est compris. Je pense que j'ai bien résumé le truc et je suis désolé si jamais il y en a qui s'attendaient à ce que je lui tire dessus et que je dise ouais, Bichou c'est un fils de pute, de traître et tout, tu vois. Peut-être que j'ai mûri, peut-être que j'aurais dit ça il y a 2 ans, mais là vraiment, franchement, c'est vraiment pas le cas et je lui souhaite plein de bonnes choses, hein. Attention! Il y en a, ils m'ont dit oui, vu que Bichou il est parti, on va lui trouver un remplaçant. Les gars, la JL, c'est pas. On n'est pas le FC Porto. On n'est pas. Tu vois, alors c'est pas parce qu'il y en a un qui part qu'il y en a un autre qui arrive. Pour Walid, je vous ai déjà parlé. En fait, c'est. Je vous jure que Dieu m'en soit témoin, que ce n'est pas prévu. Et que c'est pas. Bizarrement, c'était pas un foreshadowing en fait. Moi, avant Los Angeles, et il y avait pas encore ça avec Bichou, j'ai parlé à Walid. En rentrant à Los Angeles, je me suis dit, vas-y, je vais aller voir Walid. Je suis allé voir Walid, et là, en fait, depuis genre 1 semaine ou 2, tu vois, on a commencé à parler avec Bichou de ça. Et là, en gros, mais c'est pas en mode oui, Bichou il est parti pour que Walid y vienne et pour faire des mercatos, tu vois. C'est vraiment pas le cas. On est super triste, vraiment, je suis super triste, hein, je vous parle sérieux. Il y en a, ils m'ont dit ouais, Thomas il s'en balèque et tout. Je vous jure, c'est vraiment pas le cas. Je suis triste, c'est juste que vas-y, moi vous me connaissez, quand je suis en live, je vais pas commencer à. J'aime pas faire la pleureuse en live, tu vois. Donc on va juste rester sur ça, tu vois. J'en pense pas moins, mais bon voilà quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Et vraiment, je vous dis ça le plus sincèrement du monde. Je lui souhaite une très bonne aventure, une très bonne continuation d'aventure. Bah vas-y, pleure Thomas, allez pleure, vas-y, je fais quoi Thomas. Moi je peux pas pleurer. Je ne pleure pas. On garde nos larmes à l'intérieur de notre corps pour noyer nos problèmes. Qui a la ref. Deuxième chose, parce que en fait j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Vraiment. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Oui, en fait j'ai une mauvaise nouvelle, mais qu'on va compenser par la bonne. Je commence par quoi? Il va cut. Non, je vais pas cut. Ah, c'est vraiment le plus gros scam du monde là. On commence par la mauvaise, Cash. Malheureusement, putain, vous êtes super unanime pour commencer par la mauvaise. Malheureusement, ne chialez pas trop vite. Je ne serai pas présent sur scène pendant la première partie de DTF, pendant le concert de PNL. Ni moi ni personne d'ailleurs. Ça c'est la mauvaise. Et c'est une mauvaise qui est super chiante. En gros, tout le monde voulait que ça se fasse, tu vois. Tout le monde voulait que ça se fasse de fou. Genre vraiment, je vous parle sérieux. Le problème, c'est que en termes de timing, on a été un petit peu galère. On n'a pas pu faire de répète, on n'a pas pu faire des trucs et tout, tu vois. Donc du coup, on s'est dit, vas-y, c'est trop compliqué. En termes d'orga, on va où, on fait quoi. Du coup, un peu compliqué. Mais on voulait pas vous laisser sans rien, bien évidemment, parce que c'était un Donation Gold The Event qui est incroyable. On allait vraiment pas vous laisser sans rien, tu vois, ça c'est logique. Donc du coup, bien évidemment, je serai présent au concert de PNL et DTF, dans le public. Dans le public, j'y serai. Ça c'est sûr, j'y serai. J'espère que vous êtes au moins content de ça. On pourra faire des photos. Aujourd'hui, je suis allé au concert de Nino, j'ai fait plein de photos avec des gens. Mais attendez, c'est pas ça la bonne nouvelle encore. On n'est pas encore à la bonne nouvelle. On n'est pas encore à la bonne nouvelle. Je vous jure, là, c'est juste comme ça pour vous faire plaisir. Par contre, je ne serai pas sur scène, mais je serai en coulisses et en backstage avec DTF et je tournerai une vidéo backstage coulisses de ça. Et comme ça, au moins, vous êtes contents. Et je pense que vous l'êtes. Voilà, comme ça, au moins, même si jamais il y en a qui pourront pas être présents pendant les concerts, eh ben au moins vous aurez quoi qu'il arrive la vidéo. J'essaierai de filmer le max de trucs possible. Bien évidemment, attention, on parle de ça va pas être la fiesta. Je vais pas ça va être une vidéo, on va respecter ce que eux veulent montrer, ce que eux ne veulent pas montrer. Tu vois, je parle de DTF, je parle pas de PNL, attention, encore une fois. Donc on fera en fonction de ça. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez une vidéo backstage, genre je sais pas, je ferai des petits trucs avec eux. Vu qu'ils seront à Toulouse, je pense qu'ils viendront à la maison, on fera des choses. Secondo, deuxième bonne nouvelle, puisque on s'est dit ok, c'est cool, une bonne en vrai c'est limite mieux. Ok, en fait je pense que ça c'est mieux pour ceux qui ne vont pas à la tournée. Ceux qui vont à la tournée, je pense qu'ils doivent être tristes. Et franchement, je vous comprends. Et on est vraiment désolé, si jamais on avait pu le faire, on l'aurait fait. Là en l'occurrence, on peut pas. Donc du coup, on cherche à compenser. C'est pas en mode on veut juste vous baiser, non, tu vois, si jamais on pouvait même faire les deux, on aurait fait les deux, mais pas possible. Secondo, deuxième bonne nouvelle. Inox, je sais pas encore, j'ai pas encore parlé avec lui. Là pour l'instant, on a essayé de trouver une solution. Il y aura pas Inox dans les backstage. Il y aura même que moi. Il y aura même que moi pour être tout à fait honnête avec vous, même pour les autres JL, c'est un peu compliqué. Donc il y aura que moi, ça sera moi tout seul dans la vidéo. Il y aura même pas mon Moterna pour me filmer. Bref, seconde bonne nouvelle. Pour compenser, évidemment, vu que vous avez envie de me voir sur scène avec DTF, vu que vous avez envie aussi de voir la vidéo des backstage, je serai sur scène avec DTF pendant leur tournée qui sera au mois de septembre et pas que moi. Et là il pourra y avoir tout le monde. Là il pourra y avoir attends, je dis rien. Mais là ça sera moins compliqué.
Ok, là c'est vraiment compliqué. On en a parlé avec Tac Tac. Tac Tac il m'a dit, moi pour ma tournée, vous pourrez venir. On n'a pas encore vu quand, comment, où. Mais en tout cas, sachez qu'il est super chaud. Moi, je suis super chaud. Là, au moins, on a le temps de préparer un vrai truc, tu vois. Pas juste que je sois sur scène et que ce soit bizarre et malaise, tu vois. J'espère qu'on a au moins réussi à compenser vos attentes. Vraiment, ils ont pas annoncé encore? Tu me trolls. Ah non, c'est leur tournée report. Non, c'est bon. Bande de bâtards, j'ai eu trop peur. Si, c'est bon. C'est parce qu'ils avaient une tournée. Alhamdoulilah. Wouhou. Ils avaient une tournée et c'est report. C'est comme pour PNL. Ça veut dire en gros, eux, ils avaient leur tournée. Ils l'ont report à maintenant PNL et eux, ils avaient une tournée et ils l'ont report. C'était l'Élysée Montmartre. Oui, c'est ça. C'est ça en plus. J'en suis sûr, bordel. Si, ils l'ont annoncé. Ceux qui suivent, ils l'ont annoncé. Voilà, je croyais que t'avais spoil, mais même moi, vous m'avez fait peur. Parce que j'ai vraiment... T'as vu, genre, je respecte trop les artistes et tout en général quand c'est comme ça. Franchement, tu vois, on se ligue des trucs entre nous, c'est pas grave. Mais là, j'avais vraiment pas envie. J'espère que vous êtes contents. Normalement, il y a vraiment de quoi faire des trucs de fou. Encore une fois, et vraiment, je le précise, c'est ni ma faute ni la leur. Enfin, genre, en gros, c'est vraiment tout le monde y a mis du sien pour que ça puisse se faire. C'était un petit peu compliqué. Donc, du coup, on a préféré reporter et faire les choses bien. Ah oui aussi, il y en a, quand Bichou est parti, ils ont fait une crise de panique. La JLA où ça y est, ça va s'écrouler. Tout va bien, hein. Genre vraiment tout va bien. C'est juste Bichou encore une fois. Lui il avait envie de faire ses trucs de son côté, tu vois. Donc du coup, mais sinon à part ça tout va bien. Oui, concert de Nino. Parlons de Nino. Abordons le cas Nino. Non mais sérieux, Nino, frère, il fait un concert. Il n'a pas fait intro de MILS3. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a pas fait bavard. Il a fait filon. Il a pas fait MILS3, le son éponyme. Me dis pas, il a fait Lettre à une femme, il a fait Mamacita, il a fait tous les sons de meufs. Il a fait une tournée de meufs. Il a fait Caramello. Avec une autre instru. Il a pas fait Rose. Wesh. Il a pas fait Big Pack. Il a pas fait Coffret. Non mais attendez, je vais péter un câble. Il n'a pas fait Mills 2. Je le jure, il n'a pas fait Mills 2. Par contre, dis-moi que tu m'aimes. Il a pas fait Malcolm. Mais par contre, dis-moi que tu m'aimes, il l'a fait, hein. Lettre à une femme, il l'a fait. Mamacita, il l'a fait. Frérot, le concert, au début, il fait les sons de meufs. Et moi, j'étais en mode, bon, vas-y, au début du concert, il fait les sons de meufs, tu vois. Mais après, vers 70% du concert, il va commencer à faire les sons énervés. Et il arrive, il fait Sky Priority. Moi, je commence à péter un câble. Déjà, en plus, on avait des places de merde. On était tard pas loin, tu vois. Et nous, on était avec Fake. On commence à dire, ouais, on crie, ouais, fuck les meufs. Ça y est, c'est notre moment, tu vois. Genre, on était en mode trop content. Frérot, il a fait Sky Priority, il était soufflé. Il est parti en loge. Non, je rigole, il était pas soufflé, ça. On sait jamais si jamais Nino il voit ma rediff, il veut me niquer. Non. Il a fait Sky Priority, il est parti, il a fait une petite pause de 2 minutes, je vous parle sérieux. Et après, il est revenu, il a fait, je crois, il a fait goutte d'eau, tu vois, un truc comme ça. Mais frère, pense à nous les mecs. Il a fait. Non, mais attendez. Non, mais désolé, Nino, parce que, putain, j'ai pas envie que ça lui arrive à ses oreilles, que ça me fasse comme pour Nekfeu. Parce que vraiment, Nino, si jamais tu vois ça, t'es mon rappeur préféré après Booba, tu vois. Mais frérot, il n'a pas fait Dita, les yeux sont rouges sur les Dita. Mais t'inquiète, je vois tout. En fait, il a fait ses tubes. En gros, il a fait ses sons de club. Et Sky Priority. Et Goutte d'eau. Et Filon. Non mais attendez les gars. Filon. Il a chanté Filon. Les gens ne connaissaient pas le son. Ça ne chantait pas. Quand ça disait c'est trop sale, je leur fais trop sale. Les gens ne chantaient pas. Par contre, quand il a mis 43 singles d'or, j'ai mon joujou à bord. Elle veut que je fasse des efforts, j'ai pas le permis, je suis bourré. Tout le monde chantait, frère. Je me disais, mais attends, mais c'est pas possible. Genre, le son où ça chantait le plus, c'était c'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Qui ramène le bédo, c'est mes amis, ah, chérie. Frère, j'étais en mode, mais attends, mais je fous la gueule de qui là? Le pogo, il était timide. Non, mais il y a eu un pogo, les gars. Il y a eu un pogo. Oh, le pogo. Non, mais le pogo. Parce que moi, en gros, j'étais tarpin haut, tarpin mal placé. Et en gros, il met OG. Et en gros, l'instru, elle démarre tout doucement, tu vois, un peu pour que vous compreniez. Et après, il y a une grosse caisse. Et à la grosse caisse, c'est le pogo, tu vois. C'est normalement, en gros, un pogo, c'est ça. Ça veut dire, genre, tu fais un trou dans le public. Il y a un grand trou. Et dès que la grosse caisse, elle part, dès que la musique, elle part, et que ça fait boum. Eh ben, tout le monde revient au milieu, saute, et se met des coups de coude, tu vois. Et tout le monde s'encule, mais les générales. Frère, ça a mis l'instru. Je vous jure que je pense 10 secondes avant que l'instru elle démarre, que vraiment le Xamax ça parte en couille, les gens ils se sont mis au milieu et ils ont commencé à groover, frère. Je dis mais attendez, wesh, pas maintenant. Très bon concert. Bon après il s'est pas pris la tête, il y avait un beau bâtiment derrière lui, il a fait ses musiques. Est-ce qu'il a besoin de faire plus, Nino? En vrai, entre nous, non. Tu vois, entre nous, Nino, il fait juste ses sons, il a pas besoin de faire, il a pas besoin d'être créatif et de faire des concerts de fou, tu vois. On s'en contente, mais franchement, c'est vraiment pas le concert de l'année. Des nouvelles des serveurs US ou pas au fait? Alors oui, alors attends, ah oui. Parlons de GTA. Peut-être. En gros, le serveur Flashback réouvre demain, d'accord? Il y a un monde où demain, je commence mon nouveau perso et il y a un monde où
Après-demain, je commence mon nouveau perso. Je sais pas encore, ça dépend si jamais il est prêt. En gros, un nouveau perso GTA RP. Demain ou après-demain. Bien évidemment, un perso réouvre lundi. Ça réouvre lundi. Donc ça sera après-demain. Et bien évidemment, RP flic, on l'a déjà fait. RP gang, on l'a déjà fait. RP illégal, on l'a déjà fait. Du coup, je peux déjà vous dire que ça sera un RP EMS qu'on fera 100% légal. Avec, je me suis pris un petit pad où je vais pouvoir faire des bruits d'animation, genre des trucs de MS en mode des bip bip, des trucs comme ça et tout. Ça va être incroyable. Et je vais faire que ça. Parce qu'en fait, j'ai trop envie de soigner des gens. On m'a trop soigné dans GTRP. Et donc, du coup, j'ai envie de faire un RP EMS. Et j'espère que vous êtes hype. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça sera un perso illégal. ça sera un perso illégal. Pas de gang. Juste perso illégal. En tout cas, perso légal avec vocation d'illégal, en gros. Normalement, vous m'avez compris. On revient aux bases. On revient à ce qu'on sait faire. Secondo. Il y aura un moment, je pense, je ne sais pas encore, où je vais, en gros, pour ceux qui savent, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, dans le monde, et là on parle dans le monde de la planète Terre, planète Terre, hein les gars, genre c'est pas en mode l'Europe, on parle de monde, le monde. Il y a, dans le monde en fait, ça joue à GTRP, ok? Ça joue à GTRP, et en fait, la plupart des joueurs de GTRP du monde, ils ont 2 serveurs qui sont mondialement connus, sur lesquels ils font du RP. Beaucoup d'Américains aussi. Et en gros, il y en a 2. Il y a NoPixel et il y a un serveur qui s'appelle YBN, c'est YBN. Et où ça parle en anglais. Ça parle en anglais. Et je pense que dans les prochaines semaines qui arrivent, je ferai quelques jours sur un serveur carry. Donc si jamais ça sera soit NoPixel, soit YBN, je ne sais pas encore, je suis en train de voir pour me faire accepter. Où j'essaierai tant bien que mal de faire du RP en anglais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous, ça va être compliqué pour moi. Je me donne quelques heures avant de me faire ban. Puisque on comprendra rien, mais moi non plus je comprendrai rien. Moi non plus je comprendrai rien. Mais ça c'est incroyable en fait. Puisqu'il y a tous les plus grands streamers du monde qui sont sur ces serveurs là. Et de me voir là-bas, en vrai, j'ai envie de le faire une fois, tu vois. Ça pourrait être drôle. J'ai juste peur du N-word. J'ai peur du N-word parce que au States, ça dit le N-word. Hein. Au States, ça dit le N-word parce que, enfin, les Quinry Renois, ils disent le N-word, tu vois. Et non, j'ai pas peur des N-word. J'ai peur que du N-word, genre en mode que les gens ils disent le N-word pendant que je suis à mon stream. Et vu que nous on est en France et que, s'il vous plaît, non, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Ça, vraiment pas drôle. Mais bref, il faudra que je prévienne les admins Twitch parce que je sais qu'au States c'est en mode pépère, mais en France je sais pas trop. Mais oui, mais parce que eux ils sont renois, donc du coup ils ont le droit de le dire le N-word, tu vois. Les frères renois, vous avez le droit. Mais est-ce que moi j'ai le droit de le recevoir? Enfin de le recevoir, est-ce que j'ai le droit de le montrer sur ma chaîne Twitch? Bon, c'est plus ça qui me fait peur, moi. Je vais voir, je vais me renseigner. Je vais me renseigner parce qu'il faudrait pas que je me fasse ban là-dessus, quoi. Faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais non pas les couilles.